Ça fait 3 semaines que je ne suis pas allé au cinéma à cause de mes examens et d'autres trucs que j'avais à faire, et là j'y retourne pour voir ce film et j'aurais dû rester à la maison. Mort sur le Nil. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque-là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Hercule Poirot est appelé à passer un petit séjour en vacances en Égypte par une famille très riche afin de les protéger. Oui, en effet, ils ont peur d'une certaine femme qui peut leur causer des problèmes et il est là donc pour faire le détective et convaincre cette femme de ne pas intervenir, sauf que malheureusement, il y a un meurtre. Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, que moi j'aime beaucoup comme type, voilà, que ce soit en tant qu'acteur ou metteur en scène, même si j'aime pas tous ses films. C'est toujours un peu bizarre Kenneth Branagh parce que oui, il fait des films que j'adore, oui, il fait des films qui sont juste pas terribles. Ça dépend vraiment du scénario qu'il a, j'ai l'impression, mais c'est vrai que là il est de retour avec Mort sur le Nil, donc adapté de Agatha Christie. On va en parler après, mais j'ai lu le livre, il faut le savoir parce que c'est important dans cette critique tout de même. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un film qui marche sur le mystère. Si tu connais le mystère, bon voilà, c'est si simple que ça. Je vais quand même essayer de mettre ça de côté et de vous expliquer ce que j'ai pensé du film. Il avait déjà fait Crime sur l'Orient Express, que j'avais aussi lu, mais je l'avais lu il y a tellement longtemps que je me rappelais juste de la fin, donc j'avais pas tout le milieu du film et tout. Là, Mort sur le Nil, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 5 ans, et même si je m'en rappelais pas spécialement, des fois tu vois des scènes dans des films, et ça te rappelle instantanément du livre. Pendant la séance, j'avais un léger doute sur qui était le coupable, mais dès le début, il y a une scène qui m'a tout rappelé, m'a rappelé tout le livre, toute la construction, et même s'il y a quelques libertés qui ont été prises, je trouve que l'âme du récit, du roman, a été respectée. Crime sur l'Orient Express, j'avais bien aimé, je trouve que c'était un film sympathique, pour le coup, il y avait quelques petits problèmes, mais j'aime bien le fait d'avoir justement c'est whodunit, voilà, c'est ce genre de film que moi j'aime beaucoup, découvrir qui est le criminel et tout, moi j'adore. Et c'est vrai que là, en regardant celui-ci, quand tu connais le criminel, c'est un peu plus difficile d'apprécier. Mais tout de même, le début du film, j'ai vraiment adoré, parce que vraiment, c'est Hercule Poirot, et ils ont un peu résolu le problème qu'il y avait dans le dernier film, parce qu'à la fin, l'Orient Express, on dit à Hercule Poirot, il y a eu un meurtre en Égypte, il faut que vous y alliez, alors que dans le livre, c'est pas du tout ça. Dans le livre, il découvre le meurtre, comme dans le film ici, au fait, par hasard, entre guillemets, pendant ses vacances. Et du coup, ils ont un peu corrigé ce problème, où justement, on te présente un peu les choses, pourquoi est-ce qu'il est en Égypte, il est pas parti en vacances au final, et plein de choses comme ça. C'est plutôt bien expliqué, pour le coup, je trouve que c'est bien fait le début, la première heure de film, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que Kenneth Branagh, il s'amuse avec la mise en scène, on te montre des beaux plans, même si c'est vrai que les effets spéciaux, ça se voit qu'ils sont pas allés en Égypte, ça se voit à 1000 km. Et si ils ont été, c'est immonde ce qu'ils ont fait avec, mais ils ont pas été, ça se voit que ça a été filmé quasiment que sur du fond vert, ou alors dans quelques locaux, mais globalement c'est très laid dans le cadre des effets spéciaux. Le film est pas laid en soi, mais juste les effets spéciaux, tu vois le contour à chaque fois et c'est pas terrible. Le film est pas beau non plus, voilà, c'est un film qui est juste visuellement ok, il y a rien qui m'a surpris visuellement, il y a rien où je me suis dit waouh, quel beau plan magnifique. Pourtant c'est l'Égypte, il y avait moyen de jouer sur ça, mais en fait pas vraiment, c'est un peu dommage. Il y a un travail de composition du cadre de la part de Kenneth Branagh, surtout quand on parle des personnages qui seront des fois bloqués par une structure pour symboliser qu'ils mentent par exemple, ou qui auront des fois des mouvements de caméra intéressants. Mais ça c'est la première heure de film, disons, et la deuxième heure de film, il n'y a plus de mise en scène. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la deuxième heure de film, il n'y a plus aucune mise en scène, vu que c'est comme un peu le dernier film, hein. La première heure, on te présente un peu ce qui se passe, les personnages, les enjeux, et essayer de t'attacher un peu à ces personnes. Ensuite, il y a le meurtre à la moitié du film, et il y a, on va dire, 50 minutes de Hercule Poirot qui essaie de résoudre le crime, et au fait, qui va interroger plein de gens. Et les moments où il interroge des gens, c'est juste du champ contre champ, et c'est censé être des moments vitaux, des moments super importants, et il y a très peu de mise en scène dans ces moments-là, il y en a sur les moments vraiment cruciaux, mais des fois, t'as l'impression de regarder un téléfilm, et c'est un peu dommage, parce que t'as le contour des personnages, t'as le bateau qui a sûrement été construit pour le coup, parce qu'il voyage dans beaucoup d'endroits du bateau, mais globalement c'est vrai que visuellement la deuxième moitié du film m'a beaucoup déçu, alors que la première il y a des plans séquences, il y a des mouvements de caméra, il y a des effets spéciaux, des mouvements drone entre guillemets, ou voilà, il y a vraiment des vrais mouvements de caméra, ça bouge bien de ce point de vue là, et à partir de la moitié du film, vu qu'on est que dans des décors physiques, un peu, on s'ennuie un peu, il y a quelques idées encore à droite à gauche de composition du cadre, mais ça reste très limité. Mais l'avantage de ça je trouve c'est que ça donne la possibilité aux acteurs de jouer. Tous se jouent, je trouve très bien, je suis très content de Hercule Poirot pour le coup, qui est interprété par Kenneth Branagh, qui est toujours très bien, voilà, il a d'ailleurs dans la première scène du film, il y a une sorte de backstory sur le personnage d'Hercule Poirot, et il parle français alors que c'est pas sa langue maternelle, et il parle avec un accent que je trouve correct. Alors pour nous des Français, on verra clairement qu'il est pas belge comme Hercule Poirot, mais au fait il parle assez bien français, ça m'a pas sorti d'expérience. Des fois t'as des Américains ou des Britanniques qui font des dialogues en français, et ils sont censés être français dans le film, et ils parlent atrocement mal. Là clairement tu crois pas que le mec est belge, mais bon,
honnêtement, ça passe. Il a fait un vrai effort et ça, je le respecte. Et c'est vrai que globalement, il s'en sort très bien. Gal Gadot aussi, que moi, j'ai toujours critiqué en disant ouais, elle joue souvent très mal, elle mérite rien. Enfin, j'exagère, je suis un peu méchant, mais je trouve qu'elle joue souvent mal. Là, pour le coup, elle a pas été incroyable, mais je trouve qu'elle faisait bien le taf. J'aime beaucoup la sensualité qui sort du film. Il y a beaucoup de scènes très sensuelles. Gal Gadot, on la voit pas en tant que personne très sensuelle. Elle est jolie, tout ça, mais il est toujours très peu affilié justement à la sexualité. Là, il y a des scènes vraiment sensuelles. Pareil pour le personnage de Emma Mackey, qui elle s'en sort plutôt bien aussi, je trouve. C'est l'une des actrices les plus impressionnantes du film et elle aussi a le droit à des moments assez sensuels et j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'en fait ça aidait vraiment l'histoire et je trouve qu'en plus de ça elle joue vraiment bien les différentes émotions parce que tu sais jamais qui peut être le coupable dans ce genre de film et il faut mettre le doute et le jeu d'acteur est important pour mettre le doute justement. La caméra aide aussi évidemment quand t'as les gros plans sur les personnages, t'as la caméra qui va d'un personnage à un autre, qui fait un tour de pièce, des choses comme ça, c'est intéressant mais globalement les acteurs ils doivent savoir bluffer ou des choses comme ça donc c'est plutôt bien fait et Armie Hammer moi pour le coup c'est vrai que je trouve que c'est un acteur formidable ou alors c'était si je puis me permettre. J'espère qu'on le reverra jouer un jour. Il a été cancel pour ses propos. Il y avait quelques messages qui étaient sortis si je dis pas de bêtises. C'est un peu dommage. Après bon, s'il a fait des choses horribles, bon j'en sais rien, j'ai pas vraiment suivi parfaitement l'histoire. S'il a fait des choses horribles, bon c'est normal qu'on le voit plus. Mais je suis vraiment déçu parce que j'adore cet acteur. Je trouve qu'il joue vraiment bien et ouais, enfin il y a aucun problème de ce point de vue là. Je trouve qu'il a vraiment encore une fois fait le taf. J'ai été un peu déçu de la musique. Je voulais qu'elle me transporte un peu plus et j'ai été déçu du rythme au final parce que c'est vrai que le film, c'est pas qu'il est ennuyant, mais c'est vrai que la deuxième moitié du film où les interrogatoires d'Hercule Poirot, les interviews qui mènent justement, c'est censé être les moments les plus forts du film et ils ne le sont pas vraiment. Et je trouve que le climax il était moins impactant peut-être que son dernier film et c'est vrai que là t'arrives au climax, peut-être que si tu connais pas la fin, ouais c'est un climax de fou furieux mais je l'ai pas trouvé intense et je trouve que ce qu'ils ont rajouté à la fin, ça donne l'impression que c'est le dernier. Alors que moi je voyais bien Kenneth Branagh faire ça avec plusieurs opus d'Agatha Christie, aller se faire un petit kiff, en adapter plusieurs, surtout peut-être des moins connus parce qu'il y a toujours un grand casting et j'en ai cité que quelques-uns mais c'est un grand casting et ils font tous un très bon taf et j'aurais bien aimé qu'ils continuent mais j'ai l'impression que c'est vraiment une fin pour le coup là et bon voilà ils ont rajouté une scène qui était pas du tout un livre mais globalement c'est vrai que oui j'aimerais bien qu'ils continuent parce que c'est pas des films incroyables mais j'ai pas passé un mauvais moment devant et je passe jamais des mauvais moments devant, c'est juste que je trouve que c'est assez mal rythmé, je trouve que c'est pas très original de temps en temps et c'est un film assez classique, assez académique et globalement pour conclure c'est vrai qu'il y a pas grand chose à dire sur ce film honnêtement, c'est vraiment divertissant, ça passe le temps, c'est pas le genre de film je vous dirais il faut aller le voir au cinéma, c'est une tuerie, c'est un coup de nid extrêmement mémorable, non malheureusement non, l'histoire est cool parce que voilà c'est adapté d'un livre génial qui fait quoi 250 pages, ça se lit très très vite et tu peux pas t'arrêter de le lire, t'as envie de savoir comment ça finit et vraiment c'est un super livre et moi j'avais adoré le lire à l'époque, donc là t'as la même histoire quasiment, du coup c'est assez bien, quelques beaux décors à droite à gauche, bon les effets spéciaux pas ouf, la mise en scène des fois avec un peu de créativité, des fois pas du tout, bon c'est un film dès que tu passes le meurtre en question, je trouve que tu t'ennuies un peu et je trouve que ça perd énormément en énergie alors que c'est là que ça devrait prendre en énergie et je dirais pas que je le préfère au Crime de l'Orient Express mais je dirais pas que c'est moins bien non plus, je pense que c'est exactement le même niveau de qualité, les deux films se valent honnêtement et pour ceux qui aiment les whodunits sympathiques et qui n'ont jamais lu Agatha Christie ou en tout cas Mort sur le Nil, honnêtement allez-y parce que si vous avez pas lu au moins vous allez découvrir l'histoire qui est vraiment bien, la fin que moi je trouve géniale dans les livres et toute l'histoire en fait que je trouve géniale, là vous allez découvrir la version cinéma qui est pas très loin du livre en tout cas, ça retranscrit d'après moi l'identité et l'âme du livre, ça vaut le coup. Si vous avez lu, là je sais pas trop quoi vous conseiller, je sais pas trop quoi vous dire parce que moi je me suis un peu ennuyé parce que je savais que la fin allait arriver, je savais qui était coupable, qui était pas coupable, donc je me suis un peu ennuyé, c'est vrai, mais bon j'ai lu le livre donc fatalement, il n'y a rien à dire de ce point de vue là. Bon on va rapidement passer en spoiler. Il y a quelques différences par rapport au livre, bon j'ai pas exactement tous les détails en tête du livre, mais c'est vrai que dès le moment où je voyais justement Simon danser avec Lynette, là j'ai un énorme flashback, je me suis dit bah oui je me rappelle comment le film finit, et c'est pas que j'avais vu le coup venir, parce que je l'avais pas du tout vu venir quand j'ai lu le livre, mais là j'ai eu des flashbacks du livre et je me suis dit ouais ok je me rappelle parfaitement de ce qui se passe, et pour parler de cette conclusion c'est vrai que je trouve qu'ils ont bien donné de la vie à ces personnages, je trouve qu'il y avait un moment émotion avec Book quand même, parce que voilà c'était l'ennemi de Hercule, il y avait une sorte d'affinité et il se sentait coupable que cette dernière interaction avec lui soit une interaction où il l'accuse. Je voyais que c'était une scène assez émouvante pour lui et après il en parle avec beaucoup de chagrin parce que c'est un homme qui a vécu le chagrin, Hercule Poirot. On en parle au début du film quand il a perdu sa femme et des choses comme ça. Et justement, il garde cette moustache en souvenir de sa femme, c'est pour ça qu'il l'enlève à la fin. J'avais dit que j'allais parler de lui après, mais bon, tant qu'on est là, on va en parler maintenant. Il garde cette moustache pour voilà, se dire qu'il allait rester avec sa femme pour toujours. Il est toujours en deuil justement de ça. Et à la fin, il rase sa moustache, c'est pour justement s'assumer de une, assumer sa vraie identité, ne pas se cacher, d'où la cicatrice, et aussi passer à autre chose, essayer d'aller voir cette nouvelle femme qui fait peut-être partie de sa vie maintenant. C'est une vraie fin pour le coup, ça que je trouve étonnant, c'est qu'on dirait vraiment une fin et ça s'arrête là quoi. Il y aura pas de suite. Enfin moi la fin comme ça, pour moi c'est terminé, Kenneth Branagh il en a marre de jouer Hercule Poirot, c'est fini. C'est un peu dommage mais bon voilà.
c'est comme ça. Donc j'ai bien aimé ce côté de personnage là, j'ai bien aimé qu'il y ait eu un petit côté émotion par rapport à ça. Maintenant pour parler de la fin, c'est vrai que bah oui, enfin la fin était assez je pense spectaculaire pour les gens qui n'ont pas lu les livres, parce qu'elle est vraiment bien foutue, elle est vraiment bien ficelée, parce que plus t'avances dans le récit, c'est pour ça que je peux pas dire que c'est le film qui a fait ça, parce que c'est le livre, plus t'avances dans le récit, plus t'élimines des possibles tueurs, et je trouve que c'est bien trouvé, et normalement le film, enfin en tout cas le livre, pardon, se finit là où le film ne se finit pas. Le livre se finit là où les deux meurtriers se tuent. Normalement il y a un gros son de bang, et le livre se finit, et normalement le film aurait dû s'achever sur ce travelling arrière des personnages, et qui se tenaient dans les bras, morts, mais bon, c'est pas une fin de film, et c'est un peu bizarre de finir comme ça, fallait une conclusion, surtout qu'il y a des nouvelles intrigues et des choses comme ça. Je trouve qu'ils ont vraiment tous bien joué, vraiment pour le coup Emma Mackey a bien vendu le truc. Pareil pour Armie Hammer, je pense que c'est dur de deviner que c'est les coupables. Évidemment dans ce genre de film il y a plein de fausses pistes et tout, mais bon voilà, moi c'est un film que j'ai passé un bon moment devant mine de rien, et je pense que les gens qui n'ont pas lu le livre vont plus l'adorer que les gens qui ont lu le livre. Si vous l'avez pas lu, dites-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou pas. Pour ceux qui l'ont lu, mettez-moi aussi dans les commentaires si vous avez trouvé ça bien ou pas. Est-ce que vous êtes un peu ennuyé comme moi? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.